Bonjour, chers amis téléspectateurs de la chaîne Esaïe TV. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Dieu nous a fait encore la grâce ce jour d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Nous voulons bénir ta parole, ce que tu as mis en notre cœur, de partager avec eux. Nous prions que cette parole soit bénie dans le cœur de toutes ces personnes qui nous suivent au nom de Jésus. Seigneur, merci, car ce moment est dédié par le cœur de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et l'opportunité qui nous a été donnée, nous voulons partager un thème avec vous. Le thème c'est Dieu honore celui qui l'approuve. Dieu honore celui qui l'approuve. Et nous allons méditer cela dans le livre d'Esther, Esther chapitre 6, du verset 1 à 13, que je lis. Cette nuit-là, le roi ne put dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal, le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, c'est une très belle histoire. Il s'agissait en son temps du peuple d'Israël. Et l'histoire nous dit, à cause du péché, à cause de la désobéissance, ce peuple-là a été déporté. Ce peuple étant dispersé, un grand nombre a été déporté. Et là où se trouvait ce peuple d'Israël, parmi tant d'autres, il y avait un homme du nom de Mardochée qui, lui, acceptait de vivre comme Dieu veut. Lui acceptait de pratiquer la parole de Dieu. Malgré qu'il était en déportation,
La Bible dit qu'il suivait toujours les recommandations du Seigneur. Il n'a pas failli à cela. Et Aman, qui était en son temps l'officier du roi, il était celui qui commandait l'armée. Il va un jour trouver un Mardochée. Lui, étant élevé, son désir était que Mardochée se prosterne au-devant de lui. Et il va prendre les renseignements, lui dit, mais c'est un juif qui est là. Or, l'histoire nous dit que le peuple d'Aman et le peuple d'Israël étaient toujours en conflit. Et il sait un peu l'histoire qui s'est passée. Quand il se rappelle de ce que Israël a fait à son peuple, il ne pouvait pas digérer cela. Et quand nous lisons le chapitre 5, l'histoire nous dit que Mardochée va tout faire comploter. Aman va tout faire comploter, cherchant à tuer Mardochée. Et même à éliminer tous ceux qui étaient juifs dans cette contrée-là. Des décrets ont été pris, il a signé tout, et le peuple d'Israël devrait être tué. Et lorsque Mardochée a appris ces choses, il ne pouvait pas rester indifférent. Et la Bible dit, Mardochée a commencé à chercher la face de Dieu, implorer la faveur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, certainement, en nous suivant, tu te dis, mais cette histoire que nous sommes en train de lire, est-ce que cela me concerne aussi? Mais je veux te dire, ton histoire peut ressembler à ce qui est en train d'être dit. L'histoire nous dit que Mardochée a commencé à implorer la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur. En accord avec sa nièce, du nom d'Adassa, qui est Esther, qui était déjà à la cour du roi, qui était reine. Et Dieu, dans le secret, va les exaucer. Dieu, dans le secret, va véritablement apporter la faveur sur Mardochée et sur le peuple d'Israël. Parce que ce qu'Aman avait résolu, c'était de détruire le peuple d'Israël. C'était de détruire tous ceux qui étaient en déportation dans cette contrée-là. Mais l'histoire nous dit que, au premier verset du chapitre 6, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus en son temps. Et l'histoire nous dit que c'est Mardochée qui a déjoué ce coup. C'est Mardochée qui a fait de sorte que le roi ne soit pas atteint en son temps. Parce que ces eunuques qui étaient auprès du roi avaient comploté cherchant à tuer le roi. Et c'est Mardochée qui avait fait ce rapport et le roi avait été épargné. Et ces choses ont été consignées dans un livre. Des années plus tard, un autre roi va succéder. Et ce monsieur, puisque dans le ciel c'était déjà décrété que Mardochée devrait être honoré, Mardochée devrait être béni, dans le ciel, le décret avait été pris par le Seigneur. Il va commencer à troubler ce roi qui était là en son temps. Et la Bible dit, ce roi n'a pas pu dormir. Et il va prendre le livre des annales, il va dire, envoyez-moi ce livre, lisez-moi un peu ce qu'il y a dedans. Et ils vont lui raconter l'histoire, ce que Mardochée avait fait. Et la Bible dit que ce roi n'a pas pu dormir à cause de Mardochée, parce que Dieu avait déjà décrété cela dans le ciel. Nous continuons. Le roi dit, quel mal de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Au verset 4, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait déjà préparé, mes bien-aimés. Oh, Jésus est merveilleux. L'histoire nous dit que le roi n'a pas pu dormir à cause de cette histoire. Et il va demander, mais au temps où Mardochée avait véritablement fait ces choses pour ne pas que le roi soit tué, est-ce qu'il a été récompensé? Ils vont lui dire non. Et tout de suite, le roi va poser la question de savoir, mais qui est dans la cour? Et ça a été tellement une coïncidence vraiment, je peux dire, heureux pour Mardochée. Parce que Aman qui avait déjà comploté tuer le peuple d'Israël, Aman qui avait déjà comploté prendre Mardochée, il avait déjà préparé à la veille.
un bois, la Bible dit que c'est un bois de 5 coudées, 50 coudées, pardonnez, qui avait été déjà préparé, où Mardochée devrait être pendu sur ce bois. Mais bien aimé, Dieu va dire au roi, c'est l'heure de récompenser Mardochée. Dieu va parler au cœur de au roi pour dire que c'est l'heure de faire du bien à mon serviteur. Et la Bible dit, au verset 5 que nous lisons, les serviteurs du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Oh, mes bien-aimés, il y a de l'espoir pour toi qui m'écoutes. Il y a de l'espoir parce que notre Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous servons, quand tu es fidèle à lui, il t'honore. Quand tu es fidèle à lui, il ne t'abandonne pas. Mardochée, malgré qu'il était en déportation, il n'a pas abandonné le Dieu d'Israël. Il a demeuré fidèle à ce Dieu. Il a continué à adorer ce Dieu et se séparer de la souillure, se séparer du péché. Et la Bible nous dit, le roi va dire à Aman, tout ce que tu viens de raconter, celui que le roi veut honorer, fais tout de suite pour Mardochée. Or, l'histoire nous dit que Aman voulait à tout prix que Mardochée meure. Il y a un bois qui avait été déjà préparé pour le pendre. Mais la confusion que Dieu va envoyer, c'est que lui qui ne voulait pas voir Mardochée, lui qui ne voulait pas que Mardochée vive. Or, dans le ciel, c'est à lui que Dieu avait décrété qu'il soit honoré. Et le roi va lui dire, tout ce que tu viens d'élucider, tout ce que tu viens de dire, c'est à Mardochée qu'il faut faire cela. Tout de suite, prends le vêtement royal et habille-le, fais-le promener sur le cheval et crie devant lui, c'est ainsi qu'on fait à celui que le roi veut honorer. Bien-aimé, je vais te dire ce jour, ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de désespérer. Ce n'est pas le moment d'abandonner la voie du Seigneur. Parce que ta gloire arrive. Ta bénédiction arrive. Dieu veut te lever, il veut te bénir. C'est pourquoi tu vas voir autour de toi. Tu sens que tout est fermé. Tout est véritablement difficile. Mais c'est parce que Dieu veut te bénir que ces choses se produisent ainsi. C'est parce que Dieu veut te lever que ces choses se produisent ainsi. Bien-aimé, sans épreuve, il n'y a pas d'élévation. Sans épreuve, il n'y a pas de bénédiction. On peut être chrétien, mais certaines personnes pensent que quand on accepte le Seigneur, le Christ, on n'a pas droit à la souffrance. On n'a pas droit aux épreuves. On n'a pas droit aux difficultés. Non! Malgré que cet homme était en déportation, il n'a pas failli à sa mission. Il n'a pas abandonné le Dieu d'Israël. La Bible dit que cet homme était toujours fidèle. Fidèle au Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Au temps convenable, l'acte qu'il avait posé des années en arrière, le temps de Dieu, quand l'heure de Dieu sonne, mon frère, ma soeur, personne ne peut aller contre la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas à désespérer. Tu n'as pas à abandonner la voie du Seigneur. C'est le moment de persévérer. Parce que la situation que tu traverses, Dieu veut se saisir de cela pour te lever. Dieu veut se saisir de cela pour te faire du bien. Parce que
le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. Le désir de Dieu, c'est que tu vives. Le désir de Dieu, c'est que tu sois vraiment dans le bonheur. Et c'est ce que Mardochée a vu. Malgré tout ce qu'Aman avait fait, Mardochée a crié au Seigneur. Mardochée a pleuré devant le roi des rois. Et le Seigneur a décrété dans le ciel que oui, en même temps que ses ennemis en veulent à sa vie, aussi c'est là que mon Dieu j'ai prévu pour sa bénédiction. Et la confusion a été sémée dans le camp de l'ennemi. Aman ne savait plus quoi faire. Lorsqu'il a entendu que c'est à Mardochée qu'il fallait faire cela, il a eu un coup dans le dos. Il a eu un coup très dur. Et il était obligé d'obéir. Il était obligé de se soumettre. Et Mardochée, effectivement, avait été habillé. Et il s'est promené sur la place publique. Et Aman était au devant de lui pour crier. Effectivement, c'est comme ça que l'homme, celui que le roi veut honorer, c'est comme ça qu'on le traite. Mais bien aimé, celui qui te veut, celui qui pense que la situation dont tu es en train de traverser, c'est pour ta destruction, je veux te dire, si véritablement ta vie est en Jésus, si véritablement tu crois au Seigneur Jésus, cette situation ne va pas t'envoyer à la dérive. Mais au contraire, c'est pour ton élévation que cette situation a été créée. C'est pourquoi ce que nous voulons vraiment t'encourager à faire, c'est d'être persévérant avec le Seigneur. C'est d'être persévérant dans la voie du Seigneur. Mardochée, malgré toutes ces difficultés, n'a pas abandonné le Seigneur. Il a crié à Dieu. Toi, lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es en face des situations, vers qui tu cries, vers qui tu vas, mes frères, l'homme peut décevoir, l'homme peut trahir, mais ce Dieu dont je suis en train de parler, il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais. Celui qui est fidèle à lui, il est fidèle à lui. C'est ce que Dieu a fait pour Mardochée. Le fait que Mardochée, malgré étant déporté, il n'a pas failli à son devoir d'enfant, d'adorer le Seigneur. Dieu a prévu un temps aussi merveilleux pour l'honorer. Dieu a prévu un temps aussi d'élévation. L'histoire de Mardochée, c'est un peu similaire à l'histoire de Joseph. Joseph qui avait été rejeté par tout le monde, vendu par sa famille. Mais regardez, après plusieurs années d'épreuves de difficultés, l'histoire nous dit que en rien Joseph n'a failli. Il a été fidèle, il est resté intègre au Seigneur, dans la voie du Seigneur. Et le temps que Dieu avait prévu pour lui, il a été élevé, il a été béni. Je vais encourager mon frère, ma soeur, qui me suit, qui me regarde présentement, que le plan de Dieu pour toi n'est pas encore fini. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois au nombre de ceux qu'il veut honorer. Mais il faut que tu demeures fidèle à lui, mon frère. Ma soeur, il faut que tu demeures fidèle à lui. Ne te laisse pas compromettre. Aujourd'hui, la compromission a pris véritablement de l'ampleur. Non, ne te laisse pas compromettre. Car le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, étant haut dans les cieux, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Et ton nom est inscrit au nombre de ceux que Dieu veut honorer. C'est pourquoi je veux t'encourager à ne pas faillir, à ne pas abandonner la main du Seigneur, mais à t'accrocher au Seigneur Jésus. Car le plan qu'il a tracé pour toi, mon frère, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, un plan de joie, un plan de victoire sur tes ennemis. Parce qu'autour de toi, ceux qui t'en veulent pensent que c'est fini pour toi. Mais je veux te dire que Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder une grâce particulière. Et c'est ce qui a été fait, mon frère, ma soeur. Mardochée a été honoré. Aman avait voulu le tuer. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction pour lui. Dieu veut faire aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Dieu veut que par toi, ta famille soit heureuse. Dieu veut que par toi, autour de toi, tous ceux qui vont te voir, parce que tu adores l'Éternel des armées, parce que tu suis le Dieu d'Israël, Dieu veut que par toi, ces personnes soient restaurées, bénies. C'est pourquoi tu n'as pas à te décourager. C'est le moment de persévérer et de quitter la voie tortueuse, la voie de compromission. Car le Seigneur honore celui véritablement qui est fidèle à lui.
Le Seigneur honore celui qui intègre dans sa voie. Et c'est ce qui s'est produit. Et Aman prit le vêtement. Le chevalier revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Mes frères, ceux qui t'en veulent auront honte au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas ta réussite, ton succès, ils auront honte parce que toi tu as cru en l'Éternel des armées. Tu as cru en celui qui t'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pouvoir, l'Adonai, l'unique au ciel. Sans celui-là que tu as cru, il a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. De la même manière qu'il s'est souvenu de Mardochée, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi, par ces quelques mots, nous voulons véritablement vous encourager à persévérer dans la voie du Seigneur. Car Dieu n'a jamais abandonné celui qui se confie à lui. Dieu n'a jamais délaissé celui qui s'attache à lui. Tu es au nom de ce que Dieu veut bénir. Que le Seigneur soit avec toi. Nous voulons, au travers de tout ce que nous sommes en train de dire, encourager tous ceux qui nous suivent à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Afrique ici, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous saluons de passage notre maman, Kofi Claire de Paris, et son mari, que Dieu vous bénisse. Et persévérez car Dieu a un plan merveilleux pour vous. Pour tous ceux qui nous suivent, nous voulons prier pour vous. Nous prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta faveur soient sur toutes ces personnes de près comme de loin qui nous suivent, qui ont entendu ce message. De la même manière, tu t'es souvenu d'Aman et de Mardochée. Seigneur, souviens-toi d'eux et confonds leurs ennemis au nom de Jésus. Si tu as fait pour Joseph, tu aussi feras pour eux. Nous voulons bénir ton nom, car ces paroles d'encouragement sont tombées dans de bonnes terres, afin que tes enfants persévèrent avec toi, afin que le temps que tu as prévu pour leur élévation, pour les honorer, que ce temps soit fixé et accompli au nom de Jésus. Merci, car nous croyons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen.